Et salut! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on commence l'année de manière plutôt positive puisque je me suis dit que ce serait pas mal de commencer l'année 2020 avec une jolie petite rétrospective de l'année 2019 et donc qui dit rétrospective d'année 2019 dit aussi top 5 lecture 2019. Mais avant que je vous dévoile mon top 5 que de toute façon vous avez déjà vu sur la chaîne puisque, eh ben oui, cette année j'ai réussi à reprendre un petit peu le taureau par les cornes et à refaire du contenu pour YouTube, mais pas seulement. J'ai été plutôt régulière, voire même très régulière sur Instagram. J'ai repris Twitter, j'ai enfin trouvé ma patte, ma touche et surtout les photos qui me plaisaient le plus à faire sur Instagram. Bref, en 2019, il y a eu pas mal de trucs un peu pourris. Je vais pas vous mentir, je pense que 2019 fait partie des années qui ont été les plus difficiles pour moi au niveau personnel comme un peu professionnel, puisque pour ceux qui ne le savent pas encore, l'émission pour laquelle je travaillais pour la télévision a été supprimée, ce qui fait que j'ai plus de temps pour moi pour créer du contenu pour la chaîne et pour les réseaux sociaux, mais j'ai aussi moins de stabilité financière et moins de stabilité au niveau du travail qui font que voilà, ça peut être un peu angoissant. Ceci dit, je m'en sors très bien et donc je suis quand même très contente de ce début d'année 2020 qui s'annonce plutôt sympa. En 2019, j'ai notamment retrouvé le goût de la lecture perso, de la lecture plaisir, ce qui fait que j'avoue, je me suis tapé une petite panne de lecture, mais c'était pas grave du tout, j'en avais juste besoin en fait, j'avais besoin de faire un break et d'arrêter de lire constamment, puisque même si j'adorais faire mes chroniques et mes pastilles pour France 2, ça supposait que j'étais aussi obligée de lire un certain nombre de livres pour trouver des coups de cœur dans un genre particulier, pour trouver des coups de cœur qui correspondaient à une audience particulière. Bref, c'était un petit peu contraignant, mais en même temps j'aimais beaucoup ça. Donc voilà, j'ai simplement pris le temps, une fois que tout ceci s'est terminé, de me reposer et de me tourner vers des lectures qui me font toujours autant plaisir et que je n'avais plus forcément le temps de lire. Voilà, donc j'ai lu énormément de young adult cette année. C'est ce qui va changer par rapport à l'année 2018. Mon top 5 de cette année est pas très éclectique, contrairement à ce que j'ai l'habitude de vous proposer en général sur la chaîne. J'avais pas du tout envie de me mettre de contraintes, ni dans ce que je vous présentais, ni dans ce que je lisais, et je me suis vraiment tournée vers des lectures qui me faisaient envie sur l'instant T sans me poser trop de questions. Vous l'aurez compris, l'année 2019 n'a pas été forcément très facile. Ceci dit, j'ai réussi à reprendre un petit peu la chaîne YouTube, à être de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, et j'en suis très contente. J'ai envie de continuer sur cette lancée, j'ai envie qu'en 2020 je réussisse enfin à retrouver le rythme que j'avais au niveau des vidéos il y a quelques années de ça, juste avant que je commence à travailler pour la télévision. J'ai envie d'être de plus en plus présente ici et ailleurs, j'ai envie de créer du contenu qui me fasse plaisir, de parler de toutes les choses qui me plaisent. On a commencé à parler de dessin en 2019, on va poursuivre sur cette lancée en 2020. J'ai l'intention de reparler de tricot. Les vidéos bullet journal ne sont pas d'actualité parce que si vous avez vu ma dernière vidéo bullet journal que je vous mets juste ici, vous aurez compris que mon bullet journal maintenant je vais vraiment à l'essentiel et donc je vois pas trop l'intérêt de vous montrer ça tous les mois vu qu'il n'y a pas vraiment de nouveautés dans ce dernier, mais c'est comme ça qu'il me correspond en ce moment et j'ai pas envie de faire plus d'efforts que ça pour vous proposer du contenu qui au final va pas me servir. Donc voilà, les vidéos bullet journal ne sont pas d'actualité pour le moment, je verrai ce que je pourrais faire à ce niveau là dans les prochains jours, dans les prochains mois, mais il y a quand même pas mal de jolies perspectives qui s'annoncent et bref. Je vous souhaite à tous, même si on est fin janvier, une excellente année 2020. J'espère qu'elle sera exceptionnelle pour vous, que tous vos projets, tous vos vœux se réaliseront et voilà, et j'espère qu'on va tous bien s'amuser et surtout découvrir de merveilleuses pépites. Voilà, j'ai envie de lire des pépites et franchement, là les 3 derniers livres que j'ai lus ça en était, donc je me dis que vraiment, cette année 2020, j'ai l'impression que ça va être une bonne année. On y va pour ce qui, je pense, doit vraiment vous intéresser dans cette vidéo, le top 5 de l'année 2019. C'est parti! Sans aucune surprise et malgré son absence dans ma bibliothèque, cette année 2019 a été marquée par la sortie du tome 4 de la Passe Miroir. Je vous ai fait toute une vidéo sur le sujet où vous pouvez me voir dans tous mes états, et c'est le cas de le dire, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est pas fini. Cette vidéo est sans spoil parce qu'elle est sortie le jour de la sortie, mais j'ai l'intention de faire un live YouTube où on pourra clôturer cette lecture commune
ensemble où on pourra parler. Alors il y aura une partie sans spoil en début de live et une partie avec spoil en fin de live bien sûr. Je vous partagerai tout ce que j'ai pensé de ce 4e opus de manière un peu plus précise sans pour autant chercher à vous influencer. J'aimerais qu'on fasse ça dans l'échange et dans le partage comme d'habitude. Donc restez connectés si ça vous intéresse. Je vous donnerai les informations quand je les aurai sur les réseaux sociaux. Bref, en 2019, le tome 4 de La Passe Miroir est sorti et ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Je pense toujours que c'est un énorme chef-d'œuvre, même si bien sûr, comme beaucoup, j'ai pu être frustrée de la fin. J'ai pris le temps de digérer cette lecture et de la comprendre vraiment et en fait je me rends compte, enfin je me suis rendu compte, je m'étais déjà rendu compte avant de vous faire mon bilan de vidéo qu'en fait c'est juste un incroyable final, le final qu'il fallait je pense, puisque de toute façon c'était le final que l'autrice voulait et moi tout ce qu'elle veut, ça me va. Tant que c'est elle qui se fait plaisir, ça me va. Parce qu'en se faisant plaisir, elle nous fait plaisir et vraiment... La Passe Miroir aura marqué mon année 2019 et c'est normal qu'il fasse partie de ce top 5. On continue ensuite avec une autre autrice dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai fait pas mal de contenu sur cette autrice sur Instagram et c'est pas terminé parce que en vous disant ça je me rends compte que j'ai oublié de faire une photo qui me tenait extrêmement à cœur sur Insta, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller là-bas, mais bref. Il s'agit bien sûr de Frances Hardinge qui est publiée aussi chez Gallimard Jeunesse et je tiens quand même à le répéter, je ne suis pas sponsorisée sur cette vidéo, simplement bah voilà, le fait est que j'ai lu Frances Hardinge et Christelle Dabos qui sont toutes les deux des autrices de la maison d'édition et bref on s'en fiche. Il faut absolument que vous lisiez Frances Hardinge, autant pour découvrir L'île aux mensonges que pour découvrir La Voix des ombres qui sont tous deux de gros coups de cœur qui ont vraiment leur place dans ce top 5. Je vous invite vraiment à vous pencher sur ces œuvres, croyez-moi, vraiment, ça vaut le détour. Même si Inka est en train de ronfler pendant que je dis ça, je vous assure que... Inka! Oh, elle ouvre les yeux en mode quoi? Bref, je vous assure qu'il vous faut les lire. Donc suivez Face dans L'île aux mensonges et suivez Makepeace dans La Voix des ombres. Bref, j'en dis pas plus. Je vous invite vraiment à aller voir mes dernières vidéos où de toute façon vous avez déjà mon avis sur ces titres. Mais voilà, ces deux-là ont vraiment leur place dans ce top 5. C'est des chefs-d'œuvre. Vraiment, c'est des chefs-d'œuvre et je crois que je vais pas tarder à aller dans la librairie de mon quartier pour aller acheter l'autre titre de l'autrice. Il me semble qu'elle a sorti un autre livre, je ne me rappelle plus le titre, mais voilà, il me les faut tous. Vraiment, il me les faut tous. On poursuit ce top 5 avec, sans surprise, L'Estrange Malaventure de Mirella de Flore Vesco, publié chez l'École des Loisirs, que pareil, je vous ai déjà présenté sur la chaîne. J'ai fait plusieurs vidéos où je vous ai parlé de ce titre. J'ai fait du contenu pour la maison d'édition sur Instagram. Bref, je vous en ai parlé en large et en travers et je vous invite vraiment à retourner vers ces vidéos pour aller voir de quoi il en retourne. Mais ce titre est incroyable aussi. Flore Vesco a une plume, mais tellement particulière dans ce livre. Elle vous embarque totalement dans son univers, mais aussi dans cette époque, une époque moyenâgeuse, avec donc du vocabulaire particulier et un contexte pas forcément très glorieux, mais qui vraiment est tellement bien exploité qu'on en redemande. Et vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille, je vous le recommande, je vous supplie de vous précipiter chez votre libraire ou dans votre bibliothèque et de le lire. Parce que vous passez vraiment à côté de quelque chose. Et enfin, j'ai aussi envie de vous reparler d'un titre qui ressemble beaucoup à un autre titre présent dans ce top 5. Donc si vous suivez toutes mes vidéos, vous savez déjà duquel est-ce que je suis en train de vous parler. Mais cette année, j'ai découvert L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc. C'est publié chez Hachette. Ça ressemble vraiment beaucoup à La Passe Miroir. Ça, je suis d'accord pour le dire. C'est vrai, elle s'en est fortement inspirée, mais elle ne s'en cache pas du tout. Et malgré tout, ça m'a embarqué. Ça m'a vraiment embarqué. J'aurais adoré qu'il y ait une suite, mais en même temps, je me dis que juste un tome, c'est aussi parfait. C'est un one shot qui vraiment est valable, qui fonctionne et que je recommande très fortement. Là aussi, on va suivre une jeune femme qui va tout faire pour s'émanciper et qui va se retrouver confrontée à pas mal de petites aventures en rapport avec le contexte dans lequel elle évolue. J'en dis pas plus, il y a une vidéo aussi sur le sujet. Et en fait là je suis en train de me rendre compte que sur les 5 livres que je vous ai présentés, bah en fait les 5 ce sont des histoires de femmes qui cherchent à s'émanciper. Chacune évolue dans un contexte totalement différent, avec des armes totalement différentes, des caractères qui ne se ressemblent pas toujours.
Mais voilà, on est quand même sur un peu tout le temps le même schéma de la jeune femme qui vit dans une société pas forcément faite pour elle et qui va tout faire pour s'en sortir. Et je crois qu'en 2019, j'avais besoin de lire tout ça et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir que c'était de plus en plus des sujets qu'on trouvait dans les romans. Je pense que je vous ferai un top 5 manga de l'année 2019 parce que j'ai aussi beaucoup lu de manga en 2019. Bref, on arrête ici. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite bien sûr d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Allez, salut!